Bien, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous avez eu tout ce qu'il faut voir comme enseignement à travers le document que nous avons reçu, abordant les différentes étapes du cheminement de 7 chemins. Et ce matin, nous devons parler, Berger, de l'effusion, c'est ça? L'effusion du Saint-Esprit. Il y a un programme physique, mais je retourne dans mon téléphone. L'effusion du Saint-Esprit. Alors, dans les années 94 à 80, en tout cas avant 2000, l'année 2000, j'étais membre du groupe de prière du renouveau charismatique de ma paroisse et nous avons vécu les expériences de l'effusion du Saint-Esprit. Parce que, en termes d'effusion, il y a toujours un commencement. Et l'Esprit Saint, autant que faire se peut renouveler en nous cette merveille, cette grâce. C'est pourquoi, ce matin, je veux parler de l'effusion et des effusions. Gloire à Dieu. Prenons le mythique texte, les Actes des Apôtres chapitre 2, qui nous parle de la Pentecôte. La Pentecôte. Actes chapitre 2. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est vie, ta parole qui est vérité. Nous prions ce matin que ton esprit nous visite à profusion. Nous avons besoin d'une effusion de ton esprit. Et en entrant dans ta parole, nous voulons lire ce texte qui marque officiellement, prophétiquement, la naissance de l'Église. Que ton esprit nous éclaire. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'entendre la parole de Dieu
dans le livre des Actes des Apôtres, qui parle d'un événement. Un événement fort, un événement historique qui met l'Église en route. J'ai parlé tout à l'heure de naissance officielle parce que, en vérité, c'est l'Esprit qui conduit l'Église. Cela ne veut pas dire que c'est à partir de l'événement pentecostal et qu'il y a eu tout ce que Jésus a fait. Avant cela, il y a eu comme une étape embryonnaire. C'est l'image, par exemple, de la grossesse. Quand la femme n'a pas encore accouché, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie. Depuis la conception de l'enfant jusqu'aux 9 mois qu'il va faire dans le sein maternel, la vie a déjà commencé. Mais la naissance est une autre étape. Je veux dire, pour la vie au contact physique, au contact naturel de l'enfant qui naît. Et ici, le Christ, en commençant son ministère public, il a appelé des personnes à sa suite. D'abord, ceux qui, à l'écoute de son message, se sont engagés à sa suite. Et parmi eux, ceux qu'il a appelés de manière nominale, après avoir passé une nuit de prière, il descend de la montagne, il dit Pierre, viens, tel, viens. Et il constitue le collège des 12 apôtres. Donc, à l'étape embryonnaire, la constitution, l'organisation de l'Église avait commencé. Mais les choses de Dieu ne s'appuient pas d'abord sur nos humaines organisations. C'est important. L'aspect structurel, l'aspect organisationnel, l'aspect hiérarchique, c'est très important. J'avais même dit c'est capital. Mais s'il n'y a pas le flux de l'esprit, la vie de l'esprit, la puissance de l'esprit, tout cela, ça ne va être que bon, vraiment de belles structures, mais qui n'auront pas la puissance, qui n'auront pas la quintessence de la vie spirituelle. C'est pourquoi Jésus lui-même, Acte chapitre 1er, à partir du verset 8, alors qu'il était à table avec ceux-là même qu'il appelait, il leur dit, ne quittez pas d'abord Jérusalem, restez ici, vous allez recevoir une puissance ou encore celle de survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Ensuite, en Samarie, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Arrêtons-nous ici pour éclairer quelque chose. Jésus ne dit pas, vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais une puissance, celle du Saint-Esprit. Parce que, frères et sœurs, ils avaient déjà l'Esprit Saint. Ils avaient l'Esprit Saint. Puisque Paul nous dit dans sa première aux Corinthiens, nul ne peut dire que Jésus-Christ est s'il n'est inspiré par. C'était les témoins de Christ. Le fait
adhérer au message de Jésus, ils ont été poussés par l'Esprit. Amen. Mais une chose est d'avoir l'Esprit, et une chose est de laisser sa puissance exploser en nous. Une chose est de faire l'expérience de sa puissance. Sinon, l'Esprit Saint, il avait déjà. Jean chapitre 20, Jean chapitre 21, Jean chapitre 20, à la résurrection. Lorsque Jésus entre, alors qu'ils étaient enfermés dans cette maison, la Bible dit, il est entré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait soin. Il souffla sur et il dit, recevez l'Esprit Saint. Amen. Donc ils avaient le Saint-Esprit. Comme parmi nous, il y en a qui sont baptisés. Au baptême là, on reçoit le Saint-Esprit. Comme ils vont recevoir tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils deviennent enfants de Dieu. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce que Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc à la nouvelle naissance au baptême d'eau et d'esprit, la personne du Saint-Esprit est déjà. Sinon c'était pour recevoir la personne. Acte chapitre 1er, Jésus allait dire, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais il dit, vous allez recevoir une puissance, une force, celle du Saint-Esprit. Alors, vous serez mes témoins. Autrement dit, pour que nous soyons des témoins authentiques du Christ, pour que nous soyons de véritables témoins de Jésus-Christ, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Or, l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, justement, a pour but de nous faire vivre cette dimension de l'expérience pentecostale. Recevoir la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Frères et sœurs, le pape Paul VI a dit, notre monde d'aujourd'hui est fatigué des maîtres. Est fatigué des maîtres. C'est-à-dire des gens qui ont une sorte de connaissance, des fois même de connaissance sur Dieu. Ils peuvent te réciter la Bible par cœur. Des théories. Ah là là. Mais il dit, le monde est fatigué. Les bibliothèques sont remplies, les encyclopédies. Ça n'a pas changé le monde. Du point de vue de la connaissance de Dieu, de l'expérience de Dieu, de la vie de Dieu. Et donc, le monde est fatigué de maître. Il a besoin de témoins. C'est ce qu'a dit Paul VI. Or, pour être témoin, Jésus dit, il faut recevoir d'abord la puissance, celle du Saint-Esprit. Alors, vous serez mes témoins. Être témoin de Jésus-Christ est la conséquence de ce que nous avons reçu, la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le texte, Acte 1:8, le français a mis alors. Alors. Amen. Quand le
français dit alors, ça veut dire que ce qui suit, c'est une conséquence. Ou bien? Alléluia. Donc, vous comprenez pourquoi des gens peuvent être dans l'église, baptisés. Depuis le premier missionnaire, le missionnaire blanc barbu qui est venu, c'est lui qui l'a baptisé. Son carnet même là, ça a tellement vieilli, ou bien c'est perdu, il a fait duplicata. Mais il peut arriver qu'on ne sent pas dans la vie de cette personne la vie de Dieu. C'est pourquoi il y a des baptisés qui ont dit de baptiser sur eux, mais qui, c'est-à-dire que leur vie là, ce n'est pas la pratique d'une vie baptismale. Et le monde est étonné. On dit, mais ça c'est des chrétiens ça. Il y a des païens même qui lisent dans la Bible. Ils ont lu l'évangile. Et puis ils regardent des chrétiens. Ils disent, ah, est-ce que ceux-là sont vraiment chrétiens? Comme le philosophe allemand Nietzsche, voyant des chrétiens sortir d'une messe avec un visage morose, un air triste angoissé, le philosophe a crié, Dieu est mort. Nietzsche dit, Dieu est mort. Et c'est ça la faute de Jésus-Christ là. Parce que lui-même était fils de pasteur. On ne sent pas la vie divine. On ne sent pas de nouveauté, de renouveau. On ne sent pas la vie nouvelle. Une vie chrétienne de routine, de rite. C'est-à-dire qu'un éternel recommencement. Dans de l'avant. Oui, dans de l'avant. Quand le... Viens bientôt sauver non. Nuit de Noël, Jésus-Christ est né. Il est né, il est divin. C'est-à-dire que ça devient une tradition. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'en va quoi. Il est né, temps de Noël. Voilà, carême. Pitié, Seigneur, que nous avons. C'est-à-dire qu'on fait ça, mais au-dedans là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les cris des chants. Ah, vraiment, cette année-là, il faut que vraiment je prenne la décision. Voilà. Le prêtre, il prend un paquet de sang là comme ça. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand toi-même tu sors même dedans même, ah, le quartier c'est que vraiment, par exemple, des gaillards sang comme ça, je suis là. On voit que vraiment, non, je suis en carême. Première semaine, deuxième semaine. Jusqu'à semaine, c'est arrivé. Rien n'a changé. Pâques. Il est ressuscité de vie. C'est terminé. Quand tu regardes ta vie, tu es toujours dans les mêmes choses. Des fois même, tu as régressé. Et l'année prochaine, tu vas recommencer encore. Mais c'est quoi cette vie chrétienne? Ça, c'est-à-dire que, mais, c'est qui on blague? C'est du leurre. Parce qu'en vérité, dans la vie chrétienne, confronté aux Hébreux, on devait y aller de croissance en croissance. C'est pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus, augmente en nous la foi, Jésus a dit niet. Si vous avez la foi petite, comme un grain de sénévé, moutarde, on ne connaît pas, fonio. Grain de fonio aussi, on connaît, non? C'est-à-dire le plus petit des grains. Ça suffit. Pourquoi Jésus le dit? Parce que on est à la foi, mais il faut aussi croître dans la foi. Quand
que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Après la naissance, il faut que cette foi soit nourrie par la même chose de la parole au contact des épreuves, des obstacles, des vicissitudes de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire, l'épreuve vérifie la qualité de votre foi. Il dit non, Jésus dit non, c'est pas comme ça. Si tu veux que ta foi grandisse, la petite foi là, mets ça en pratique. Je caricature un peu. Si tu as une foi qui est au CP1, dans la foi de CP1 là, tu dois nourrir ta foi avec les matières de CP1, les exercices que CP1 fait, jusqu'à ce que la composition arrive, qui est le test, qui est l'application que tu dois faire sur le terrain. Une fois que tu as réussi ça, ta foi passe à une autre dimension de CP2. C'est pourquoi Jésus a dit à la sœur de Lazare, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi il le dit? Ils étaient devant le tombeau de Lazare. Un lieu vraiment approprié pour qu'elle puisse mettre sa foi. Elle avait la foi, hein? Elle avait la foi. Mais le problème, c'est la mise en application de la foi pour que celle-ci passe à une autre dimension. Sinon, quand Jésus est venu, elle a dit, mais si tu étais là, ton ami, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, il va ressusciter. Elle dit, oui, je le sais, qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus dit, je suis la résurrection de la vie. Elle m'a confessé. Elle dit, je crois que tu es celui qui est venu. Tu es la résurrection de la vie. C'est la foi ou pas? C'est la foi. On avance. Où l'avez-vous déposé? Ils arrivent devant le tombeau. Jésus dit, ôtez la pierre. La même qui a dit, je crois que tu es la résurrection. La résurrection dit, ôtez la pierre. Elle dit, ah Seigneur, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. C'est-à-dire que l'obstacle vient d'elle-même. Le test, l'examen est là. Sa mentalité. Parce que la foi, c'est l'application de la parole de Dieu. Si tu crois la parole que Jésus ressuscite, mais il est devant un mort, c'est le lieu exceptionnel pour que cette parole se réalise. Mais la chair parlant, l'imagination aidant, elle voit son frère, le mort, elle voit vraiment 1, 2, 3 jours, elle voit la décomposition. Peut-être même que les chenilles sont, ah, mais vraiment, ça là, est-ce que c'est possible? Blocage. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Parce que cette dimension de foi qui ose devant les obstacles, c'est le Saint-Esprit qui suscite en nous comme une conviction extraordinaire de ce que Dieu est capable de faire. C'est ce qu'on appelle encore la foi charismatique. On va donner 2, 1 ne suffit pas. 3 même. Voilà. La 3 c'est le chiffre trinitaire. J'étais en train de dire quoi? La foi charismatique. Comme un don. Parce que la raison c'est que un mort il est mort. On va parler de résurrection devant la raison. C'est pourquoi quand Paul est parti prêcher, c'était où là? À Athènes. En tout cas c'était dans un milieu grec. Où il a dit vraiment, Athéniens, vraiment je vois que vous êtes très croyants et vous avez consacré des temples à des divinités soleil, divinités jusqu'à prévoir même une éventuelle divinité. Ils ont mis devant au Dieu inconnu, tellement ils étaient croyants. Et Paul dit, ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est celui que moi je viens vous annoncer. Et il va parler de Jésus-Christ, comme il est venu, ce qu'il a fait. Paul a bien parlé jusqu'à quand il est arrivé sur la résurrection des morts. Que ce Jésus-là, il est mort, mais Dieu l'a ressuscité dans les morts. Les Grecs ont dit non, attends, c'est bon.
qu'il est dans un milieu grec, c'est un milieu philosophique. C'est la rationalité. Toi-même qui dis il est mort, puis il est ressuscité encore. Il dit non, 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 attends. Chiche, on va t'écouter prochainement. Mais c'est quel discours ça? Là, il y a quand même 2-3 personnes qui sont converties. Amen. Donc, le témoignage a besoin de ça. Dans le témoignage, il faut prendre des risques prophétiques. Quand on lit les actes des apôtres, regardez, après la Pentecôte, ce que les gens ont vécu. Commençons par Pierre lui-même. Pierre, ce peureux, ce poltron, qui n'a même pas eu le courage de confesser Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur, lui qui l'a établi chef au-dessus des autres. Pierre n'a pas eu le courage de dire qu'il était son disciple. Mieux, l'un de ses apôtres, Pierre, est devant une fillette. Il a dit, moi je ne le connais pas. Moi je ne le connais pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas la sorte de connaissance qui fait le témoin. Parce que Pierre, qui mieux que Pierre a vécu auprès de Christ? Tous les enseignements, les miracles, Pierre a vu. Mais il n'a pas eu le courage devant une fillette. C'est quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, le même Pierre qui n'a pas eu courage devant un individu, qui plus est une fillette, c'est le même Pierre qui sort. Alors que les gens dans la vie disaient que mais qu'est-ce qui se passe là? Ces gens ont bu ce matin là et puis ils viennent nous faire ce bruit là. C'est Pierre qui a eu le courage de sortir. Où il a reçu ce courage? C'est le fichon du Saint-Esprit. C'est le fichon, la puissance du Très-Haut qui est descendue. Pierre ne pouvait pas supporter. Pierre ne pouvait pas supporter que les gens disent des âneries, des conneries concernant le mystère de Dieu qui est en train de se réaliser. Pierre ne pouvait pas supporter. Et quand la puissance du Saint-Esprit est là, quand la force de Dieu est là, ce qui est injuste par rapport à Dieu, l'Esprit de Dieu te pousse à justifier les choses. C'est pourquoi même, dans l'Ancien Testament, le jeune David, il était tout jeune, il n'était même pas militaire. Son père ne faisait que l'envoyer au front pour aller saluer ses frères qui étaient là-bas et donner quelques présents, quelques nourritures au roi Saül. Quand il est arrivé sur le terrain, ce qu'il a vu, c'était désastreux. Une scène désastreuse. C'est pas possible. C'est pas possible. L'armée du Seigneur, celui qu'on appelle l'Éternel des armées, son armée est mise en caractère, est tenue en respect par un seul individu du nom de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il est grand, paraclet en forme, un militaire entraîné. Tout le peuple, personne ne pouvait brocher. Tous les matins, Goliath sort et il insulte proprement le Seigneur et son armée. Le jeune David, qui avait sur lui l'onction, quand il avait une grâce de louange, la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Quand David a vu ça, l'Esprit du Seigneur a commencé à réveiller quelque chose en lui. Il dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. Il faut que j'agisse. Même si je ne suis pas militaire. En temps, le roi Saül avait lancé la paix. Quiconque défirait Goliath, voici ce qu'il va lui donner comme récompense. Mais malgré ça, il n'y eut personne. Il n'y eut personne parmi les militaires entraînés. C'est le jeune berger David qui sort et qui prend la responsabilité prophétique. Pas parce qu'il était entraîné, mais l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Amen. Alors il sort, il dit, roi, moi je défie ce monsieur. Ses frères lui ont dit, petit, nous reconnaissons ton courage. Mais ici c'est un autre terrain. Il ne faut pas confondre Goliath et les moutons que tu surveilles. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la responsabilité prophétique. Que le Saint-Esprit te donne dans des situations compliquées. Et tu sais que si tu n'agis pas, ça va s'écarter. Mais quand tu vas agir, Dieu va résoudre le problème. Malgré l'appel de ses frères pour dire non petit, il faut dire, Saint Paul, il dit de cela dans la première aux Corinthiens.
je crois au chapitre 9, Paul dit, annoncer l'évangile pour moi n'est pas un titre de gloire, mais c'est une nécessité qui s'impose à moi. Une nécessité. Quand le grec parle de la nécessité, c'est qu'il appelle l'ananké, c'est-à-dire c'est la chose que si elle n'est pas, elle n'a pas sa raison d'être. Voilà, c'est un peu philosophique, c'est un peu métaphysique. C'est-à-dire la nécessité. Sans la chose là, ce n'est plus ça. Paul dit c'est une nécessité qui s'impose. C'est-à-dire que même quand lui-même il dit vraiment, bon, je vais attendre, mais là, ça s'impose à lui, il doit faire. Pas parce qu'il veut faire mal, mais c'est sa vie. Donc on décourageait David par rapport à Goliath, la nécessité prophétique faisait que, malgré les arguments, peut-être tu vas enterrer la famille, lui il va te tuer, lui l'entraîner, tu es militaire et tout. David dit non. Pourquoi? Le seul fait d'avoir vu Goliath humilier le Seigneur et son armée, David ne pouvait pas supporter. C'est ce que fait la puissance de Dieu. L'onction prophétique. C'est sur ça que nous devons compter pour défendre Dieu. Et David est venu dans l'arène. Même Saül n'était pas convaincu. Il dit reste tranquille. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Le même Dieu qui m'a donné l'onction pour que je puisse battre le lion et l'ours, c'est le même Dieu qui va me donner l'onction pour terrasser Goliath. Et quand l'esprit de Pentecôte est sur toi, quand l'Esprit Saint t'utilise, il y a ce qu'on appelle la vision prophétique et la déclaration prophétique. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de la dimension de la foi charismatique ou encore de la foi audacieuse. J'ai dit que l'Esprit met en nous une ferme conviction que Dieu va faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la vision. C'est-à-dire, Dieu me révèle intérieurement qu'il va faire quelque chose. C'est ce que Jésus-Christ a vécu devant Lazare, la mort, où il a dit, Père, je te bénis parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. N'est-ce pas? Jésus a prié sa prière, il a fait son passé. Il n'a pas dit je te bénis parce que tu m'exauceras. Il n'a pas dit je te bénis parce que tu m'exauces. Parce que tu m'as exaucé. Pourquoi il a dit? Quand on est venu annoncer à Jésus la maladie de Lazare, il a dit quoi? Il dit cette maladie, c'est que ça aboutisse à la gloire de Dieu. Il avait la vision. Et après, c'est discuter avec mes seigneurs. Vraiment, nous avons menacé là-bas tout le temps. Il a dit, notre ami Lazare s'est endormi. Allons le réveiller. Ils n'ont pas compris endormi là. Il dit non, il est mort. Allons, on va le. Ça veut dire qu'il avait la vision. Il a reçu la vision. Et c'est ce que l'Esprit Saint, la puissance de cet esprit opère en nous. Opère en nous. Donc à partir de la conviction intérieure, à partir d'une révélation de la parole, tu es animé d'une certaine force prophétique qui te donne maintenant de déclarer. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a la foi comme une graine de montagne et qu'il dit à cette montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Croire, avoir la vision de l'acte et puis déclarer. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de cet esprit. Je sais que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais une chose est de le recevoir, une chose est de le laisser déployer sa puissance. Pourquoi les personnes sont baptisées le même jour? Et quand on regarde leur vie spirituelle, on voit qu'il y a un qui connaît une croissance, mais l'autre là même, on dirait qu'il n'est même pas baptisé. Pourquoi? C'est selon la disposition, la collaboration avec le Saint-Esprit. Saint Paul dit quoi? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qu'il développe la communion avec le Saint-Esprit, les grandes choses vont se passer dans sa vie. Mais s'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit qui est développé, je suis désolé. Je suis désolé. Tu vas dire que je suis baptisé, confirmé, tu as reçu le Saint-Esprit, mais on ne voit pas les signes. On ne voit pas la manifestation de l'Esprit dans ta vie. Or, le témoignage, c'est de là qu'il s'agit. Nous devons voir. Pierre dit quoi? Nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Voir et entendre. L'église primitive, ils étaient tout à nous ignorés et puis ils priaient. C'est pourquoi je parle de l'effusion et des effusions. Ce n'est pas la Pentecôte seulement qui est. Ça, c'était la première effusion. L'effusion, j'ai dit, qui a lancé les choses. Mais après ça, il y a eu plusieurs effusions. Quand l'église était menacée, Pierre et Jean, on les a mis en prison. Après, le Seigneur lui-même est parti les libérer par son ange. Il les a fait sortir. Quand ils sont arrivés, ils sont retrouvés dans la maison. Ils ont commencé à prier. Pierre a dit une chose. Seigneur, considère leur menace. Les tumultes des nations, ils se sont levés contre ton roi Jésus-Christ. Mais Seigneur, étends ta main pour que se multiplient signes et prodiges. Je suis en train de citer Actes chapitre 4, le verset 31. Pour qu'il se multiplient signes et prodiges. La Bible dit quoi? Verset 31. Lorsqu'il finit la prière, le lieu où il se tenait a commencé à trembler. Trembler. Ce n'est pas un tremblement de terre, mais c'est un tremblement de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu a testé tellement leur parole, leur prière, que sa puissance est devenue. est venue sur eux, de sorte qu'ils reçoivent la manifestation extraordinaire de l'Esprit de Dieu. Alors ça les a révigorés et sont ressortis encore. Alors que le Satan les avait menacés en disant, si on vous voit encore parler de ce nom, vous allez voir. Mais la puissance a fait que, quand ils ont reçu là, ils sont sortis et ils ont commencé à parler encore. Les gens sont partis, ah mais les gars que vous avez menacés là, ils annoncent encore Jésus-Christ. Regardez notre monde. Comment la menace est autour de nous. En commençant même dans notre propre vie. Le combat même contre soi-même. Les difficultés intérieures. Les oppositions. Pourquoi Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et que le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Ça c'est d'abord en nous-mêmes. Voici déjà un lieu de combat. Mais il faut la puissance du Saint-Esprit. Sans compter autour de nous. Toutes ces persécutions, ces oppressions, ces attaques spirituelles. Regardez le système du monde aujourd'hui. Le monde qui court à sa pète. Des lieux de décision officielle. Où on parle de décision, mais vraiment, je ne sais pas. Où la raison même n'accepte pas. L'homosexualité, c'est légalisé. L'antichrist aujourd'hui se manifeste vis-à-vis. Ça ne dit rien. Une désorganisation de tout ce que Dieu a mis en place pour le salut, pour le bonheur de l'homme. La déconstruction de la famille. Mariage homosexuel. Parent 1, parent 2. Un déni de sexe. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas femme. On ne dit plus il ou elle. On dit il. Abomination de la désolation. Et nous chrétiens, on est là. Et nous chrétiens, on est là. C'est notre petite fille là. Ah Seigneur, vraiment, dans mon sac de riz, Seigneur. Ça, ce n'était pas la préoccupation de l'église primitive. Eux là, ils travaillaient. Et puis Dieu manifestait sa providence. C'est parce qu'on ne croit pas en Dieu que nos soucis là deviennent la préoccupation centrale. Alors que les âmes sont en train de mourir. Chaque jour, notre prière. Ah Seigneur, vraiment, mon foyer. Seigneur, ma maison, Seigneur. C'est-à-dire qu'une sorte de christianisme égoïste, tout tourne autour de toi. Il n'y a même pas de charité spirituelle, il n'y a même pas de miséricorde. L'exemple du bon samaritain que Jésus nous a donné, c'est en train de fuir. Tout est centré sur nous. Le Saint-Esprit n'a pas dit ça. Il dit, la puissance du Très descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, ou encore dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous, on reste à Jérusalem seulement. On reste chez nous seulement. Et vous savez ce que ça a comme conséquence. Remarquez, lisez bien les Écritures. Quand le Seigneur a dit
à Jérusalem, en Samarie. Mais quand la Pentecôte a eu lieu, remarquez que tout se consacre autour de Jérusalem. Alors il y a eu une persécution prophétique. Une persécution. Alors les gens ont commencé à fuir. Les Philippes, là, ils ont commencé à fuir. Ils s'est retrouvé en Samarie. Quand il a commencé à annoncer l'évangile. Pourquoi? Et quand il a commencé à annoncer, voici des miracles. Il dit, hé, guérison. La puissance se manifeste. Mais pourquoi? Parce que ça y est dans la prophétie. Jésus a dit Judée et puis Samarie. Mais comme ils étaient, c'est-à-dire qu'ils se sentaient bien dans le groupe de prière entre eux. Tous ceux qui sont à la paroisse, ils ne sont même pas dans le quartier pour évangile. Ils sont là. Dieu a suscité une persécution. Pam, 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 pam. Quelqu'un s'est retrouvé à Samarie. Il a annoncé miracle là-bas. Ceux qui étaient à Jérusalem, les pierres, les chefs de l'église, ils disent, hé, Samarie aussi, il y a eu un miracle. Hein. Pierre vient. Et puis ils mettent sur pied l'église de Samarie. Ainsi de suite. C'est comme ça que l'évangile est arrivé vers nous. Sinon, voilà, les gens étaient dans un contentement spirituel. Ils étaient dans le groupe de prière. Ah, vraiment, la prière était chic aujourd'hui. Et vraiment, la prédication là, j'ai senti une chaleur comme ça. Non, let's say, ça c'est pas ça. Ah ben, j'ai trouvé un peu d'eau. Il y a un peu d'eau fraîche. Oh. Non, il faut qu'on soit révolté. Il faut qu'on soit révolté. Frère, sœur, lisez un peu les anciens. Les lectures spirituelles, surtout les textes des premiers temps de l'église. La vie des pères du désert. Non. Des témoignages authentiques. Des témoignages authentiques. Quelqu'un sort. Il n'a pas l'habitude de sortir comme ça. Parce que ça veut dire qu'il s'abîme dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais le jour qu'il sort et puis il va au marché, arrivé un moment, on lui avait interdit de ne pas sortir. Parce que chaque fois qu'il arrive au marché, quand il est en train de marcher comme ça, la présence de Dieu qui est sur lui, ça touche, les gens tombent. Tu vois, les gens pleurent ici. Tu vois, délivrance au Père là. Mais c'est ça. Mais attends, vous croyez que... Mais on dit Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même. C'est Jésus-Christ qui a permis ça à leur temps. Pourquoi nous, à notre temps là, on est là? On est là. Et on est persécuté de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais ça fait partie des promesses de Jésus. Il dit, Pierre dit, mais nous on a tout laissé pour te suivre. On va gagner quoi? Il dit, bon, vous allez gagner père, mère, bien, tout ça là, et avec des persécutions. La persécution n'est pas nouveau. Dans l'église même, vous serez persécutés. En dehors, vous serez persécutés. Mais vous devez suivre votre vision. Nous sommes au renouveau charismatique ici. Il y a des anciens ici qui ont vu les débuts du renouveau charismatique. Qui ont vu les débuts du renouveau charismatique. Comment les gens étaient persécutés. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Parce que puisque c'est une expérience au fait. Et c'est là qu'il faut comprendre aussi les gens. C'est une expérience. Si quelqu'un n'a pas vécu l'expérience du renouveau, il ne peut pas toujours comprendre. Vous êtes là en train de prier. Seigneur, nous prenons tout. Je suis venu garder l'église. C'est quoi ça là? Ils protègent en dire l'église. Ça c'est quoi? Donc parler en langue là, c'est à cause des protestants seulement que Jésus a dit ça. Marc chapitre 16, verset 15. Allez annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui seront baptisés, voici les signes auxquels on va les reconnaître. Ils parleront des langues nouvelles. Langue nouvelle là, c'est pour les protestants seulement. Pourquoi nous on ne parle pas en langue dans l'église? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle en langue dans l'église? Pourquoi? Allez de nouveau sous le ciel. Jésus est parti dans la maison de Corneille. Acte chapitre 10. Et comment ça s'appelle? Pierre. Parti dans la maison de Corneille. L'ange du Seigneur, Dieu a envoyé son ange visiter Corneille. Pourquoi? Parce que cet homme était un bienfaiteur. Il n'était pas juif, mais il est parmi ceux qu'on appelle les croyants Dieu. Donc il priait chez lui, il n'avait pas accès à la synagogue, mais quand les juifs contribuaient à la maison de Dieu, il prenait de son bien et de son argent, puis il donne, il contribue. Cela a plu au corps de Dieu. Vous voyez? Et Dieu a envoyé son ange. Il dit, bon, va à Chopé. Il y a le chef de l'église qui est là-bas, il s'appelle Pierre. Il faut l'appeler, il va venir. Pour que même Pierre arrive d'abord. Parce que Pierre était dans... C'est un juif, il a une mentalité juive. La mentalité juive ne veut pas qu'un juif rentre chez un païen comme ça. Vous voyez? Donc il a fallu que le Seigneur le prépare d'abord. Par une vision où des animaux interdits lui étaient présentés. Et Dieu dit, tu le manges. Pierre dit, non, nous on ne mange pas ça. Par 3 fois. La 3e fois, il s'est réveillé.
Et puis les émissaires de Corée sont venus. On dit, Pierre, on t'appelle. Il dit, c'est qui? Il dit, non, c'est un païen là, il s'appelle Corée, il envoie des gens. Alors Pierre a compris que, ah, donc Dieu veut qu'il rentre chez les païens. Et il est parti. Il arrive. Pierre dit, mais pourquoi tu m'as appelé? Il dit, non, c'est toi qui m'as dit. Il était ici. Parce que là, tu es venu, il va t'appeler. Amen. Alors Pierre a compris que il fallait qu'il lui annonce Jésus-Christ. Acte chapitre 10, c'est ce qui s'est passé. Il n'est pas juif, il craint Dieu tout et tout, mais son salut doit passer par Jésus-Christ. Donc il fallait que la bonne nouvelle soit annoncée à Corée et à toute sa maison. Et c'est ce que Pierre a compris. Il a commencé à proclamer le guéri. Jésus-Christ est venu. Il est passé en bienfaiteur. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Mais voici que nos pères, les responsables juifs, voilà, l'ont persécuté et l'ont mis à mort. Mais Dieu n'a pas laissé à mort. Il est reçu. Quand Pierre était en train de faire tout ce discours-là, une Pentecôte, une fusion dans la maison de Corneille. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Parler en langue, prophétie. Pierre même était étonné. Il dit, ah, sur les païens directement comme ça. Mais c'est quoi ça? Ça a dépassé son entendement. Et le Saint-Esprit lui a donné d'avoir cette réflexion. Il dit, mais attends, moi-même qui suis là. J'ai eu baptême et puis il a été effusé. Amen. J'ai eu baptême et puis j'ai été effusé. Mais voilà que les gens sont effusés sans avoir baptême. Mais donc qu'est-ce qui m'empêche moi de les baptiser? C'est comme ça qu'on a été baptisé. Bon, ça lui a valu des problèmes. L'église qui est à Jérusalem, ils ont entendu ça. Que puis en fait, c'est les païens, puis les a baptisés. Vous voyez, les gens ne comprennent pas toujours. Pierre vient nous expliquer. C'était le chef de l'église, mais il dit non. Il va raconter ce qui s'est passé. Il dit, mais frère, nous-mêmes, la Pentecôte, on a vécu. J'étais en train de prêcher seulement. Le Saint-Esprit descend. Prophétiser, chant en langue, prophétie. C'était authentique. Mais si Dieu lui-même, qui est Dieu, a permis qu'il vive ça, c'est moi, homme, parce que je suis chef de l'église, que je dois aller interdire d'avoir le baptême. C'est pourquoi je leur ai donné le baptême. Et l'église était convaincue. Voilà. L'église était convaincue. C'est comme ça dans l'église. Une chose peut se passer, puis il y a les débats, il y a les conciles et tout. C'est pourquoi je voudrais nous dire, frères et sœurs, membres du renouveau charismatique, il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu a infligé Corneille. Dieu a infligé Corneille. Il faut suivre le principe de Dieu. Une personne baptisée peut être effusée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut permettre ça. Maintenant, il revient à l'église d'avoir la sagesse. Ah, il a vécu l'expérience. Maintenant, il lui faut la catéchèse. On dit, bah, frère, vraiment, on rend gloire à Dieu pour ta vie. Mais une vie chrétienne n'est jamais isolée. Elle se vit dans l'église. Alors tu vas te former. Première année, deuxième année. Puis reçois le baptême. Il va dire, non, il n'est pas baptisé. Non, encore marié, il vit en concubinage. Dieu n'a pas vu concubinage. Vous savez, il faut donner la chance aux gens et la possibilité aux gens de se convertir. Et ce n'est pas la fermeture qui va convertir les gens. C'est l'ouverture. C'est pourquoi quand les gens ont pris caillou pour pouvoir lapider la femme pécheresse, Jésus a dit non. Bon, vous allez la tuer là, vous allez gagner quoi? Vous allez ajouter un péché à votre péché. Parce que vous-même qui voulez lapider, vous êtes pire. C'est l'habillement qu'on voit. Mais si on veut rentrer dans votre cœur, vous êtes pire même que la femme qui est là. Vous voulez la tuer pourquoi? Maintenant, à la lapidance, c'est quelle opportunité que vous nous donnez pour se rapprocher de Dieu? Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Au moment où il va se lever la tête comme ça, ils sont partis. Femmes, où ils sont? Ceux et celles qui étaient condamnés. Ils sont partis. Ok. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Maintenant, la catéchèse commence. Va
et ne pêche plus. Cette parole-là, ça va rentrer dans son cœur. Pourquoi? Parce que déjà, voici quelqu'un qui a eu pitié d'elle. Dans la vie, quelqu'un écoute plus son bienfaiteur que son malfaiteur. Ah! Il y a des choses même que tu peux faire, que tu as envie de faire. Mais tu regardes, tu dis, ah non, non, non. Vraiment, pour ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas faire ça. C'est déjà un point. C'est déjà un point. Donc, donnons la possibilité aux gens de venir dans l'église. Maintenant, si on lui a donné la possibilité et que la personne elle-même ne veut pas, même par son comportement s'entête, ça c'est autre chose. Là, on prend une mesure disciplinaire, une sanction pour dire, ah, vu tant, on pense qu'il faut avoir un temps. C'est comme ça. Moi, je suis religieux. Prêtre, je suis membre d'une communauté. J'ai sous ma responsabilité des frères qu'on m'envoie pour leur formation. Généralement, c'est l'étape intermédiaire. Et chaque année, je suis tenu de produire un rapport. Mais je regarde mon frère vivre. Je regarde mon frère vivre. Quand il voit tel point, il dit, attention. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes expériences. Et il faut aussi comprendre, écouter l'autre pour le comprendre. Il y a des gens qui posent des actes, vous ne connaissez pas leur passé. Vous ne connaissez pas les souffrances qu'elles ont vécues. Les blessures. Ça peut être des effets de blessures. Donc tant que cette personne-là n'a pas connu une guérison intérieure, faites tout ce que vous voulez, la personne sera comme ça. J'ai fait le grand séminaire, moi. Mais il y a des jeunes gens avec qui nous étions. Mais tu as dit, ah, lui là, il va devenir prêtre. Oui. Mais ils sont devenus prêtres. Aujourd'hui là. Non. Ce sont des exemples en termes de pastoral. Aujourd'hui, ils organisent prière. Parce que quand nous on partait au séminaire, on était déjà dans le nouveau, on était déjà en communauté. Donc, moi, on me taquinait beaucoup. Ah, divin amour, comment ça va? Voilà, on passait comme ça. Ça dit, il met prière là pour se moquer de moi. Mais un jour même, il y a un formateur. Vous savez, au séminaire, il y a les travaux manuels. Ben, j'ai fait le chemin. Comme on est lancé, il y a les travaux manuels. Donc, il y a des gens, bon, j'avais le badaba comme ça. Et puis, j'étais en train de désherber. Et puis, le formateur passait à côté de moi. Divin amour. Mais toi, tu n'as pas besoin d'abat. Il suffit que tu dis, quitte, ça va quitter. Vous voyez? Vous taquinez, vous charité, ouais. Donc, c'était comme ça, cette ambiance. Mais après, les jeunes gens sont sortis 2 ans, 3 ans après. Tu vois, ils sont sur les affiches. Ah, donc il ne faut pas juger. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, ne voyons pas seulement l'habillage. Parce que si c'est en termes de juger, Dieu veut juger. Mon cher, d'après un de nos formateurs, il dit, je dis attention. Il peut arriver que tout le monde vole. Mais c'est celui qu'on attrape qu'on appelle voleur. Donc présentons les gens à Dieu. Si Dieu voit qu'il réprimande, mais si quelque chose s'est passé, et même ils vont prendre conscience que dans leur situation, Dieu les considère. Et maintenant ils vont faire les démarches de conversion. Ils vont faire les démarches de conversion, de régularisation des situations. Vous allez voir. Je peux prendre ça au clairon. Merci. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Mais je suis fini dans 10 minutes, c'est bon, non? 10 minutes, on va marquer une pause. Je vais rencontrer les 2 candidats au baptême. Et puis, on va revenir pour la messe. Alléluia. Amen. Bon, posez des questions. Il y a quelqu'un qui s'attendait à enseignement grand 1. Petit 1, petit 2, grand 2. Question. Berger, il faut prendre notre tête. Parce que je vois déjà les là. Ok, on y va pour les questions.
Allez-y. Merci mon père. Ma question c'est, vous venez de dire que ceux qui vivent en concubinage, il va les laisser s'approcher de Dieu. Ah oui, pour les fusions, ça m'a vraiment touché. Moi, c'est pas une question. Moi, ça m'a vraiment touché le cœur. Voilà, j'ai douté, je ne voulais pas venir. Parce que c'est en concubinage, ça vous 10 ans. Et... Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ta fille. Toi qui l'aimes plus que nous. Et toi qui as un plan pour sa vie. Merci pour ce que tu veux opérer en elle et par elle. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. En attendant qu'elle se ressaisisse, oui, donne la parole à la personne. Père, j'ai une question, j'ai un enseignement que je... Pardon, je ne te coupe pas la parole. Je me laisse pousser par l'intention prophétique. Vous connaissez M. Jean-Emmanuel Clément Akobé? Tu as entendu parler de Jean-Emmanuel Clément Akobé? Tu as entendu parler de lui? C'est qui? Fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. C'est ma communauté. Voilà, je suis membre de cette communauté. Voilà, c'est-à-dire que moi, toute ma jeunesse là, je suis entré dans la communauté, peut-être que j'avais une vingtaine d'années. Voilà, j'avais la vocation, j'étais dans le groupe paroissial, je suis entré tout et tout. Et puis bon, voilà, j'ai fait ma formation jusqu'à aller au séminaire pour devenir prêtre. En juillet, on va ordonner 5 de nos frères diacres, donc il y aura 5 prêtres. Donc on sera maintenant 39 ou 40 prêtres au niveau de la communauté. Il y a des religieuses. Et puis il y a la grande famille des laïcs. Et Rome, à travers l'église de Côte d'Ivoire, nous a reconnus officiellement. Jean-Emmanuel Clément Akobé était ici en avril. Nous avons fait évangélisation au Palais des Sports. Pour ceux qui y étaient. Ouaga 2000. Oui, Ouaga 2000. Et il a fait 2 formations à la salle de conférence Ouaga 2000 sur l'intercession et puis avec les hommes d'affaires. Pourquoi je dis cela? La communauté Mère du Divin Amour existe, ça fait 34 ans. Savez-vous que Jean-Emmanuel Clément Akobé a fait son expérience de l'effusion du Saint-Esprit alors qu'il n'était pas encore baptisé? Oui, je vous le dis. Et Dieu l'utilisait puissamment. C'est après qu'il a commencé la catéchèse. Donc, c'est quand il était parmi les gens pour recevoir le baptême là, que son cœur, hé, toi tu es dedans. Et puis là, c'est dit. Vous voyez, c'est pour dire que si ça ne venait pas de Dieu, l'œuvre n'allait pas connaître une telle croissance. La communauté Mère du Divin Amour est présente sur 4 continents. Nous sommes nés en Afrique, nous sommes en Europe, en Amérique et nous sommes en Asie, en Corée. Une communauté, j'allais même dire adolescente, par rapport aux congrégations qui ont 800 ans et autres. Il n'était pas baptisé quand il recevait l'effusion. Quand il dit qu'il n'était pas baptisé, ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Il avait sa vie de jeunesse. Et puis le Saint-Esprit est tombé sur lui comme ça. Et pas qu'il ne partait pas à l'église, hein, mais c'est l'église, comme je dis là, bon, la famille est chrétienne, bon, il faut aller, bon, pour contenter les parents, c'était une affaire comme ça. Mais sa vie ne confessait pas le Christ. Comme lui me le dit. Voilà. Il dit au cours de la prière, c'est pas lui qui est, il dit, lui est du gars.
Même quand il y a deuil, il ne pleure pas comme ça. Il est dans la prière comme ça, et puis ses larmes coulent. Il ne s'en revenait pas, il dit non, c'est pas moi. Mais plus il dit c'est pas moi, c'est larmes coulent. Jésus était déjà entré. Alors, le reste a suivi. Et Dieu l'utilisait puissamment. Jusqu'à ce qu'une invitation vienne de l'extérieur, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Puisqu'il était dans le groupe de prière de sa paroisse. Et avec ce que Dieu faisait, bon, au niveau diocésaire, le diocèse, le renouveau, comment on appelle ça, le bureau diocésaire commençait à le gérer, tout et tout. Maintenant, quand l'invitation est venue de la Guinée, il dit, vraiment ton affaire là, nous, ça allait dépasser, tu dois sortir du pays. C'est l'église, c'est l'évêque qui doit se charger de ça. Et l'évêque a donné son autorisation. Les baptêmes qui sont baptêmes, la mission était puissante. Les miracles de Dieu. Même son traducteur, même qui était à côté de lui, a été visité par la puissance de cet esprit. Et un miracle s'est opéré. Quelqu'un que toute la vie connaissait, je ne sais pas si il était paralysé ou bien un boîtier, mais Jésus, la puissance de Dieu l'a redressé. À la pause là, c'était toute une journée, à la pause là, le gars est parti faire le tour de la ville. Les gens ont dit, hé. Donc, quand ils ont repris le soir, l'église là, remplie, les gens sont dehors. Il fait plus comprendre, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les gens sont venus beaucoup matin, ils étaient, alors on va lui expliquer que, le miracle qui s'est passé là, toute la ville le connaît. Donc les gens sont venus voir où ça s'est passé. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'était une parenthèse, ma soeur, ta question. Merci, Père. Moi, ma question, c'est par rapport au baptême. J'ai suivi un enseignement du Père Birba de la communauté des Jésuites. Bon, il disait qu'il y a certains péchés dont le baptême ne peut pas effacer. Continue. Je suis sûr que ce n'est pas arrêté là. Donc je ne comprends pas, c'est quel genre de péché. Parce que selon nous, dans la catéchèse que nous avons de l'église que tu es sûr que le Père Biba s'est arrêté là où tu t'es arrêté? Non. Oui, mon frère, si tu as un compliment dans ce sens. Non, je vais compléter. Ok. Je crois très bien, à mon humble avis, que le Père Martin Birba a précisé qu'au baptême, tous nos péchés sont effacés. Maintenant, parlant principalement des liens ancestraux, il dit que ce sont des contrats qui ont été signés. Mais maintenant, ces contrats-là, il faut arriver à les briser, à les délier. Voilà la précision qu'il a donnée. Et même cette semaine-là, il a donné encore un enseignement à la cathédrale là-dessus. Très bien. Ok. Merci pour le comprendre. Je savais pas que je savais que le Père Biba ne peut pas s'arrêter là. Mais c'est notre maître, c'est notre papa, c'est un doyen. Mais je vais revenir là-dessus. Parce que pourquoi la question se pose? Souvent il y a des choses qu'on n'était pas baptisé, qu'on vit, ou bien qui se vit dans la famille. Ça peut être des mots avec un caractère récurrent. Peut-être c'est la même maladie, ou bien peut-être bon, les femmes ne se marient pas, ou bien il y a des attaques même, etc. Ou bien périodiquement il y a des mots. Et ça est dans la famille. Bon, maintenant la personne est baptisée. Et on dit normalement avec le baptême, il y a réduit, tout est coupé. Mais voilà qu'après le baptême, la même chose là, il voit ça encore. Voyez non? Ou bien au début ça allait, mais quelques années ça revient encore. En ce moment on se pose, c'est le baptême qui n'est pas bon, ou bien c'est quoi? Voilà la vraie question. Alors à la suite du Père, j'apporte ma petite contribution. Et ce que je vais vous dire actuellement, c'est un débat. Même dans l'église, surtout dans l'église d'Afrique. Moi je reviens d'une rencontre des exorcistes
les exorcistes, vous connaissez les exorcistes. Voilà, c'est que l'évêque désigne pour pouvoir délivrer les possédés. Voilà, ils ont fait leur réunion et puis ils ont permis que les prêtres, même s'ils ne sont pas exorcistes, mais qui font les prières de guérison, ils n'ont pas venu aussi pour apprendre. C'est comme ça, nous les petits, on est partis aussi pour donc, ils sont en train de voir vraiment s'il ne faut pas revenir sur la chose parce que le débat était dans l'église en un temps et puis la pratique se débat avec les trucs d'arbres généalogiques et la conférence des évêques de la sous-région ouest-africaine a décidé que stop. Voilà, il ne faut plus les gens faire cette prière. Il y a un test qui est sorti. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, le constat est que dans la pratique, les exorcistes voient que c'est une réalité. Donc il faut encore pousser la réflexion. Alors, à mon même niveau, ce n'est pas que le baptême n'est pas bon. Le baptême est bon, efficace, et la grâce du baptême agit. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2 personnes qui sont baptisées le même jour. Il y a un, on voit qu'il pourrait spirituellement. Il y a un même, il est pire que comme quand il n'était pas baptisé. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, ce n'est pas de la robotisation, ce n'est pas de la magie. Il y a toujours un caractère de collaboration. Le baptême, c'est une grâce qu'on reçoit. Or, il faut collaborer avec la grâce. L'efficacité du baptême sera à l'œuvre. Mais tant qu'il n'y a pas d'espace d'ouverture dans la vie de celui qui reçoit cette grâce, ça ne va pas agir. Et donc celui qui est plus disposé, qui prie, qui est disposé à la parole de Dieu, mais ça va entrer dans sa vie et ça va marcher. Jusqu'à ce que la grâce est là. 1 an, tu ne trouves pas. 2 ans, tu ne trouves pas. Les mêmes choses reviennent. Jusqu'à la 10e année, tu prends conscience. On dit chez moi, cette semaine, tu as donné les enseignements, les liens ancestraux, tout ça, il faut quitter dedans, les maraboutages. Et puis tu prends conscience. Non, cette année-là, il faut que j'étudie. Et puis tu prends du temps, jeûner, prier. Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui, je vais quitter. Le Saint-Esprit voit que, vraiment, ton cœur est vraiment ouvert. La grâce distinguée depuis maintenant a vu une porte ouverte. Vous pouvez entrer et ta délivrance opère. Vous voyez? Donc, c'est là que maintenant, voilà, l'action de l'efficacité se met en mouvement dans ta vie, puisque c'est maintenant que tu t'ouvres. Mais en dehors de ça, il y a un autre aspect qu'on appelle les représailles. Parce que les esprits mauvais, il y a des esprits qui peuvent attaquer comme ça. Bon, pour rien, peuvent t'attaquer. C'est quoi Pierre dit, le démon comme un lion rugissant cherche-t-il dévorer. Mais les esprits qui étaient dans ta vie sur une base légale. Quand je dis sur une base légale, par exemple, quand tu as pris la décision d'aller t'initier, par exemple, ou bien tes parents t'ont pris et puis t'ont consacré. C'est-à-dire que eux-mêmes l'ont pris pour dire viens. Donc ça c'est sur une base légale. Ce genre d'esprit-là, pour les chasser, vraiment, c'est compliqué. Et donc même quand on arrive à les chasser, quand ils s'en vont, il ne veut pas laisser parce qu'il dit que non, c'est pour eux. C'est pour eux. Moi j'ai été confronté à un démon comme ça. Pas, sort de sa vie. Il dit pourquoi je vais sortir? Pourquoi je vais sortir? Quand sa grand-mère puisque la maman de la fille en question, elle ne faisait pas enfant-fille. Donc sa maman est venue la prendre pour aller devant le génie. Vraiment, il faut faire. Ma fille va accoucher enfant-fille. Si elle accouche enfant-fille, là, on va te la donner. Donc, lui ne comprend pas pourquoi on va le chasser. C'est pour lui. Donc, quand c'est sur cette base-là, même quand on le chasse, il va tourner. Il va chercher à revenir à sa place. Donc, ça dépend maintenant de la vie de la personne. Si tu as communié avec Dieu, si tu es dans la prière, c'est pas Jésus dit quand on chasse un esprit mauvais, il s'en va, il tourne. Jésus a dit ça, non? Voilà, il tourne. Et puis il regarde pour venir vérifier. Il dit, où j'étais avant, est-ce que je peux revenir encore? S'il voit que, vraiment ce n'est plus propre, vraiment tout est que ça l'arrange, Jésus dit, il va chercher encore cet esprit mauvais, et puis ils viennent. Et la situation de la personne devient pire qu'avant. Donc ce genre d'esprit où à base de pâtes et autres, les familles où les enfants étaient consacrés, ou bien chaque année il y a des sacrifices, tu vois même au cœur de la maison, ou bien au cœur du village, ils ont planté même le fétiche là. Ce genre d'esprit là, le lien est fort.
C'est pas même quand les gens sont devenus chrétiens, c'est-à-dire qu'il ne peut plus entrer, mais il va les fatiguer. Il va les fatiguer. Dans la famille, les enfants sont malades, ou bien peut-être les accidents bizarres. C'est-à-dire que de sorte que tu ne sois pas en paix, mais il faut résister. Comme Jésus a résisté dans le désert. Et jusqu'à la fin, on dit le diable quitta. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Voilà. Sinon le baptême est parfait. Il n'y a rien à faire. Mais le problème se trouve à notre niveau. Merci. C'est bon? Bien. Je vous salue Marie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je voudrais très rapidement souligner quelque chose. Hier, on parcourt un peu le cérémonial des étapes de l'effusion là. Je crois qu'il y a une partie où on fait renouvellement des promesses du baptême. Ok. Et comme au cœur de notre célébration, il y aura baptême, normalement dans le rituel, c'est presque que quand les candidats font pour eux, après l'assemblée fait. Donc si c'est le cas, quand on sera à l'effusion, on va chercher à cette partie-là. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne va pas, dans la même cérémonie, faire deux choses. C'est comme si le premier là n'était pas efficace, alors que c'est la même chose. C'est ce que je voulais souligner.